Non mais là c'est mort, j'arrête tout. Internet c'est terminé. Hop, je me casse, je vais me faire oublier, c'est fini. Non mais t'es malade toi ou quoi? C'est pas parce qu'il y a des imbéciles qui te vannent sur Twitter que ça doit remettre en question 10 ans de taf. Non mais tu comprends pas, c'est plus que des vannes là. C'est ma vie privée qui est dévoilée et tout le monde m'attaque sur mes fragilités. On me fait passer pour un pleurnichard. Il y a même une trend TikTok avec un filtre de ma gueule et des larmes, enfin genre... Non mais c'est bon, tu vas t'en remettre, moi je l'ai pas vu la trend TikTok, mais j'ai vu le hashtag drag comme Madzouf sur Twitter. Je vais pas te mentir, ça m'a fait rigoler, mais on va oublier quoi. Et puis t'es un ouf toi aussi d'envoyer des messages aussi perso à une meuf que tu connais pas. Eh, tu vas me faire mon procès toi aussi. Écoute, si c'est pour me critiquer, crée-toi un compte Twitter, tu vas t'éclater. Ah mais ouais, t'es susceptible en ce moment toi aussi. Ah vas-y c'est bon, ça m'a saoulé. Je sais pas comment faire pour arrêter tout ça là. J'ai envie de répondre à tout le monde, j'ai envie de me défendre, mais je sais que c'est pas la bonne solution. En quelques heures, je suis devenu le sujet de moquerie numéro 1 sur internet. J'ai l'impression d'être Amandine du 38 là. Vous vous souvenez Amandine du 38 ? C'est une gamine qui avait publié ses freestyle rap sur le net à la fin des années 2000 et tout le monde se moquait d'elle, c'était horrible. Et ben aujourd'hui, c'est moi putain. Il manquait plus que ça en ce moment là. En plus, c'est pas comme si j'avais envoyé des trucs de ouf à Lucie, hein. Je veux dire, je me suis juste confié. Puis je l'ai dragué un peu aussi, sauf que bah, apparemment ça correspond pas à l'image que j'ai sur internet. Donc tout le monde en profite pour se foutre de ma gueule. Et puis comme je suis le sujet du moment, il y en a qui en profitent et qui cherchent à surfer sur le buzz. Tu sais comme ce streamer bouffon, je connaissais même pas, il a commencé à trouver que c'était le bon moment pour critiquer mes vidéos et me faire passer pour un plouc. Bah forcément ça remet une pièce dans la machine et maintenant il y a aussi des gens qui défoncent mes vidéos. Dans l'espace commentaire de YouTube c'est un vrai bordel. Je sais que j'ai besoin de parler à un pote du milieu parce que les autres, ils peuvent pas comprendre. Je vais voir si Mehdi Florian, il est chez lui. C'est un créateur de contenu, c'est un des plus solides que je connaisse. Vraiment, il est grave suivi sur TikTok et il s'est souvent fait attaquer genre très lourdement, mais je l'ai jamais vu s'effondrer. Ouais, je crois qu'il faut vraiment que je lui parle. Mec, tu sais que tu me bluffes, toi. Hein. Ça fait des années que t'es sur les réseaux, t'as v'là les haters, v'là les commentaires négatifs, mais pourtant, j'ai l'impression que ça t'atteint pas. Tu veux que je te dise la vérité, vu que ça fait trop longtemps que je fais ça? J'ai arrêté de les lire il y a un moment déjà. Ouais. En fait, je mets le filtre, mais le filtre il est même pas pour moi. Le filtre il est pour les autres. Je veux que tout ce que je partage soit good vibe de fou et safe place, tu vois, c'est ce genre de mots un peu cool. Donc quand je filtre les commentaires, c'est même pas pour moi parce que je ne les lis plus. C'est pour les gens qui viennent et qu'ils ne voient pas de haine. Parce que qu'on le veuille ou non, même quelqu'un qui vient sur une vidéo et qui voit de la méchanceté, ça va l'impacter. Donc moi je ne lis plus, c'est comme ça que je fais pour ne pas en souffrir. Parce que qu'on le veuille ou non, j'en ai beaucoup souffert. C'était que des attaques sur moi, c'était rarement sur le contenu. Et quand tu te lèves un matin et que t'as 200 personnes qui te disent que t'es obèse, frérot, j'ai un miroir, je l'ai vu avant toi. Mais tu sais, je me demande si ton poids, ça a pas été aussi ta force sur internet. Genre comme t'as résisté aux moqueries dans la vraie vie, c'est pas des commentaires qui vont te faire peur. Dans la vraie vie, c'est rare qu'il y ait 300 personnes en même temps qui t'insultent. Souvent, ça va être un cas par cas, ça va te marquer parce que c'est beaucoup plus impactant, c'est physique, c'est réel. Là où sur Internet, tu peux avoir 300 personnes d'un coup qui viennent et qui t'insultent. Donc, l'effet est différent parce que sur Internet, tu te sens vite débordé. Là où dans la vraie vie, ça passe beaucoup plus vite, j'ai l'impression. Tu vois, c'est pas un truc qui stagne. Quand on parle de cyberharcèlement, par exemple, la plupart des gens vont dire « Ouais, mais t'éteins ton téléphone, ça existe plus. » C'est faux. C'est faux. Déjà, aujourd'hui, sans téléphone, tu fais pas grand-chose. Enfin, sur Internet, en général, tu fais pas grand-chose. Et c'est bien des gens qui n'ont jamais été confrontés à du cyberharcèlement qui peuvent avoir cette opinion-là. Pourquoi ? Mais imagine-toi juste aller sur Twitter, sur Facebook, où tu vas, peu importe où tu vas voir de la haine, de la méchanceté envers toi. Ah ouais. Tu ne peux pas l'ignorer. Tu ne peux pas l'oublier. Et éteindre ton téléphone, il changera rien. Parce que tu sais que c'est encore là et que ça existe. C'est concret. Tu ne le vois plus, mais ça existe. Ah, c'est marrant. C'est ce que j'ai dit à un pote. Mais tu sais que le plus dur pour moi en ce moment, c'est de ne pas répondre aux haters. Ma copine, par exemple, quand des gens m'insultent sur Twitter, elle leur répond. Ouais. Et c'est fou, parce que j'étais idiot de penser que les gens avaient compris que le meilleur moyen d'éviter qu'on t'embrouille ou qu'on te saoule, c'est de simplement l'ignorer, tu vois. Sauf que quand les gens ne sont pas experts ou n'a pas d'expérience dans ça, et ben ils se rendent pas compte que, en fait, ils veulent juste se défendre ou te défendre. Sauf que c'est comme ça que tu vas augmenter la charge mentale et tu vas augmenter le truc où on va vraiment être sur tes côtes. En général, quand tu réponds pas à un mec, il va juste arrêter de te calculer, il va passer à un autre. Ouais, c'est ce que j'essaie de me dire en ce moment. Je fais le dos rond et ça va finir par passer, mais en vrai, j'ai envie de disparaître, quoi. Genre, tu sais, je me rends compte que je préfère qu'on se moque de mon physique que de mon travail. Genre, quand les mecs me disent « Ah ouais, il me fait plus rigoler, lui »,
eh ben ça me flingue. Tu sais quoi? C'est pas les commentaires de haine qui me font le plus mal. Je crois que les commentaires qui me font le plus mal, et c'est tous les jours, c'est des « Oh, tu dates. Oh, il est finito, lui. Ouais. Oh, t'es plus passé dans mes pour toi depuis 2 ans. » Tu sais, c'est des trucs un peu... Je sais. Je vois mes stats, je vois mon frigo vide, je vois toutes ces données, je suis au courant. Et le fait que tu insistes dessus, tu vois... En vrai, c'est dur. Je crois que c'est vraiment les trucs les plus difficiles à entendre. Parce qu'on est les premiers au courant. Quand ça va pas, t'inquiète pas que n'importe quel youtubeur change sa miniature 8 fois. Parce qu'il veut que sa vidéo marche, et c'est pareil pour plein de trucs. Donc, je pense que c'est vraiment les gens qui te rappellent ta condition. Et en plus, j'ai l'impression qu'ils le font sciemment. Tu vois, c'est vraiment un truc... je vais piquer, tu vois. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Donc c'est ça qui me fait le plus mal, je pense. Mais c'est tellement dur de se prendre ce genre de message, genre plein dans la gueule. Surtout quand t'es dans ma situation, je veux dire, j'étais en pleine ascension, tout roulait pour moi, et depuis quelques semaines, coup de frein, et j'ai l'impression que tout s'écroule. Je crois que j'ai jamais autant pleuré que ces derniers jours. Tu as le droit de pleurer. Tu as le droit de te sentir mal. Il y a pas longtemps, j'ai pleuré. J'ai beau faire 150 kilos et 1m85. Tu as le droit parce que c'est important, et c'est ce qui te permet aussi de faire des introspections qui sont plus intéressantes. Quand tu admets que tu as le droit d'échouer, déjà, c'est beaucoup plus simple de le vivre. Parce que tu vas peut-être échouer, Maxime. Et je vais peut-être échouer, et on va tous peut-être échouer. En vrai, il y a une sorte de billet du survivant qui s'installe où les gens qui ont réussi te disent que tu peux le faire parce que t'inquiète, ça va le faire. Ouais, mais on oublie tous ceux qui sont tombés sur le chemin. Mais grave, il y en a plein qui ont baissé les bras, et je pense que les commentaires négatifs jouent beaucoup. Hein. Bon, faut pas trop que je tarde, beau gosse, mais avant que je parle, dis-moi comment faire pour gérer les commentaires négatifs. J'ai vraiment besoin de conseils, là. Il y a des applications, telles que Bodyguard, par exemple, qui est vachement pratique, qui est une app à laquelle tu lui autorises l'accès à tes commentaires et qu'il les filtre pour toi. Donc déjà, tu vas moins les voir, et c'est déjà pas mal, tu vois. Ensuite, quand je travaillais à l'époque, je travaillais à la SNCF, et j'ai fait d'autres tafs. La SNCF, c'était dur, parce que c'est pas une boîte qui malheureusement est toujours à l'heure sur plein de sujets, tu vois. Donc c'est une boîte où les clients sont souvent ronchons. Est-ce que je comprends, tu vois, moi aujourd'hui en tant que client je suis pareil. Mais le premier truc qu'on t'apprend quand t'es en formation, c'est que c'est la boîte qui est attaquée. C'est pas toi. Quand t'es sur le quai et qu'un mec vient t'insulter parce que son train est en retard, tu n'y peux rien, tu vois. Ouais. Tu vois, je sais pas si t'as vu Harry Potter, Maxime, mais dans Harry Potter il y a le Patronus. Et faut presque te créer un Patronus qui subit les attaques à ta place, tu vois, et qui te dissocie de toi, et tu te sentiras mieux parce que t'auras pas l'impression qu'on t'attaque toi, c'est loin en fait, c'est très loin. Mais c'est dur à faire, c'est plus facile à dire qu'à faire, et ça prend du temps, mais je pense que tu vas y arriver. Ben voilà, là il y a Rixer34 qui vient de tweeter « MDR Matzouf, tu pensais vraiment que t'allais la gérer avec ta tête ?» Cool. Ah, et là c'est Ben VDB qui dit Matzouf là, qu'il crève avec ses vidéos de merde et ses DM de Vislar. Arrêtez de parler de lui. Allez, super. Ah, là il y a un tweet d'un mec qui partage un photomontage porno de moi. Cool. Je sais pas pourquoi je désactive pas mes notifs. C'est comme si j'avais besoin de suivre ce qui se dit sur moi en direct. C'est malsain, je sais, mais c'est comme ça. Genre, chaque message me tue un peu plus, mais j'arrive pas à couper. Et en ce moment, je pense grave à Lena Situation. Tu sais, quand elle prenait la parole sur le harcèlement, en fait, je me rends compte que je minimisais de ouf. Tu sais, je me disais, ouais, c'est bon, des commentaires négatifs, on en reçoit tous, c'est le jeu. Mais j'avais jamais vraiment subi une vague de cyberharcèlement. Et en vrai, c'est une folie. Et dire qu'elle s'en prend souvent dans la gueule, alors que la pauvre, elle fait rien de mal. Les gens lui reprochent juste d'exister. Et franchement, j'imagine pas le courage qu'il faut pour continuer à sourire comme elle le fait. Et pareil pour Manonolita. C'est une streameuse qui a souvent pris la parole contre le cyberharcèlement. Et genre, elle a raconté qu'elle en était victime. Et moi, je l'écoutais pas. Je comprenais pas. Enfin, j'ai été con, quoi. Bah tiens, justement, je vais l'appeler. Je crois que j'ai besoin de lui parler, là. Allô Manon, comment ça va ? Ça va et toi ? Bah visiblement t'es passé à côté, mais je me prends un peu un gros cyberharcèlement bien vénère ces derniers jours. Enfin bref, j'ai pas trop envie de te prendre la tête avec ça, je voulais juste que tu me racontes comment ça s'était passé pour toi à l'époque, genre. Je t'avoue que c'était il y a un petit moment maintenant, mais comme toi, sur les réseaux sociaux, j'ai pris des vagues de haine monstrueuses avec des commentaires très négatifs. Ça partait de messages humiliants jusqu'aux insultes.
Donc pendant 2 ans, c'était pratiquement tous les jours, et quand c'était pas tous les 2 jours, c'était minimum 2 fois semaine. C'était vraiment un harcèlement assez ciblé, donc ça partait d'insultes banales sur les réseaux, on va dire, jusqu'à des menaces, donc des menaces de mort, des menaces de viol, des insultes parce que j'étais une fille sur les réseaux sociaux qui joue aux jeux vidéo, et c'est compliqué à accepter pour beaucoup de gens. Ça a été un peu plus loin avec le temps que du virtuel, mais ça c'est une autre histoire. Ouais, tu m'en avais parlé. Mais tu sais que les messages que je reçois, genre, ils me font douter. Genre, j'ai vraiment envie de tout stopper. Toi, t'as pas eu envie de baisser les bras ? J'ai eu une phase où ça m'a vraiment fait remettre en question absolument tout ce que je faisais sur les réseaux sociaux, parce que c'était une période aussi où j'essayais d'en vivre, où j'avais pris une année sabbatique après mes études pour me consacrer au stream. Donc c'est vraiment tombé un peu au moment crucial, le moment où tu te dis ok, je prends un petit risque dans la vie pour tenter une expérience, et on te met vraiment des bâtons dans les roues constamment pour te dire que t'as pas le droit à cette expérience ni quoi que ce soit. Donc psychologiquement, au bout de quelques mois, c'est devenu un peu compliqué. Au début, ça a été un peu une phase de déni, une phase où on se rend pas vraiment compte, et puis on se dit qu'il y a toujours pire que ce qu'on vit. Et au final, genre au bout de quelques mois, j'ai fait un burn-out où j'en pouvais plus en fait de lire ce genre de messages. En plus, j'arrivais pas forcément à m'en détacher, ce qui est logique. On est des humains derrière des ordinateurs, et donc les messages font des dégâts, ça fait mal. Donc ça a été assez compliqué à gérer, et à ce moment-là, je me suis un peu remise en question en me disant ok, est-ce que je suis vraiment faite pour ça ? Tout le monde me disait que je devais être capable d'encaisser, que c'était la norme, que quand on est sur les réseaux sociaux, on doit pouvoir encaisser tout et n'importe quoi, qu'on doit pouvoir encaisser tous les avis, tous les commentaires, toutes les insultes, toutes les menaces, que c'est normal, c'est un aspect négatif du job et que c'est comme ça. Et donc si j'arrivais tout simplement pas à les encaisser, c'est que j'étais pas faite pour ça. Au final, j'ai été très très bien entourée. Donc mes proches étaient très présents, donc j'avais mon équipe de modérateurs, mais j'avais aussi mes parents et ma copine qui étaient derrière moi, et qui me rebooster en me disant que non, j'étais faite pour ça, et que si j'arrêtais, c'était les laisser gagner, c'était leur donner raison. Bah oui, mais moi aussi, j'ai pas envie de les laisser gagner, mais je veux dire... Après, il faut aussi que je pense à ma santé mentale, genre, et là, ça me fait trop mal. Toi, comment t'as réussi à mettre de la distance avec ce qu'on disait de toi ? Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ça sous le coup de l'humour, en fait, et je me suis dit, ok, je me suis fixé un petit objectif qui peut paraître un peu bête, mais c'était que la personne me bloque avant que je ne la bloque. Mais tout en restant respectueuse, hein. Mais du coup, c'est vrai que des fois, les gens m'insultent, et genre, je vais juste répondre, mais je vais répondre de sorte à ce que ce soit genre humoristique, moi à prendre mieux la chose, et eux à les vexer, tout en étant respectueuse. Et donc, au bout d'un moment, c'est la personne en face qui s'énerve, et c'est déjà arrivé à plusieurs reprises que ce soit du coup les personnes qui m'insultent, qui me bloquent, et pas moi qui les bloque. Donc ça crée un petit sentiment de victoire, tu vois, en mode c'est lui qui a voulu me provoquer, c'est lui qui a voulu m'insulter, qui a voulu me faire du mal, et au final c'est lui qui se retrouve énervé à me bloquer pour ne plus avoir d'interaction avec moi, alors que c'est ce qu'il cherchait à la base, et qu'il cherchait une réaction, sauf qu'il n'a pas eu la réaction qu'il espérait. Ah, c'est marrant, toi tu leur réponds. Moi j'ai tellement peur que ça incite d'autres personnes à me provoquer que je le fais jamais. J'ai vraiment du mal à recevoir la haine. Je sais pas comment tu fais pour rester aussi positif, toi. C'est dur de recevoir des commentaires négatifs, et surtout, même après des années de stream, genre tu pourras jamais t'en détacher à 100% parce qu'il y aura toujours des phases où on est plus sensible que d'autres. Il y a des phases un peu plus compliquées dans le quotidien ou dans la vie privée qui font qu'on est plus sensible à ce que les gens pensent de nous ou à ce que les gens disent de nous aussi. Donc, ce sera jamais plus facile. Je pense qu'il y a des moments où ce sera juste plus acceptable, on aura plus l'habitude, et t'as une coquille, une carapace qui se forme, qui te permet de te protéger un peu plus, et surtout de te détacher un peu plus de ça, mais on peut jamais être totalement insensible. Même moi, après 7 ans de stream, quand y a 5 mecs qui viennent me dire que je suis une sur la journée, à la fin de la journée, ça me met quand même un petit coup au moral en me disant ok, s'il y a autant de personnes qui le disent, c'est peut-être que c'est la vérité, alors que à ce stade, je devrais plus me remettre en question après tout ça. Donc des phases de remise en question, t'en auras encore, j'en aurai encore. Des phases de doute, j'en aurai encore, t'en auras encore. Et voilà, on apprend juste à s'en détacher petit à petit, mais c'est surtout en s'entourant correctement aussi. Donc sur les réseaux sociaux, c'est un peu plus compliqué d'avoir des modérateurs, mais par exemple sur Twitch, on a des modérateurs, et moi j'ai une superbe équipe qui fait un travail incroyable,
et qui s'occupe tout le temps de bannir les personnes, des fois même avant que je voie le message, avant au moins que le chat voit le message. Il y a des petites techniques aussi comme bloquer certains mots. Par exemple sur Twitch, nous on a bloqué les insultes de base, ce qui fait que quand quelqu'un le dit, il se fait pas bannir mais son message n'est pas publié. Mais d'un côté ça aide beaucoup aussi parce que quand il y a un message négatif, souvent les viewers vont essayer de nous défendre et de nous protéger. Et des fois, ça fait pire que mieux parce que la personne va enchérir encore plus. T'as des fois d'autres personnes qui se réveillent et qui viennent insulter. Et des fois, tout simplement, il y a un débat qui se crée et ça nous demande de l'énergie aussi de débattre sur des insultes qu'on reçoit. On n'a peut-être pas forcément envie. Donc, c'est un peu des petites solutions qui font en sorte que quand le message est bloqué, il est bloqué, ça y est, c'est passé. Ouais, de ouf, mais j'ai demandé, moi, à mon équipe de modérer à mort. Donc, sur YouTube, ça va. Mais en vrai, c'est sur les autres réseaux que ça reste dur. Et on m'a dit d'installer l'application Bodyguard, mais je l'ai pas encore fait et je peux pas m'empêcher en fait d'aller lire tous les trucs qu'on dit sur moi. Et en vrai, je remarque ça me des trucs de fou quoi, je te jure. Les insultes, on en prend une par-ci, une par-là, ça paraît pas grave, mais elles s'accumulent. Et c'est comme un sac que tu remplis de petits cailloux. Au bout d'un moment, il y a des insultes ça devient beaucoup trop lourd à porter, même si ça paraît être que des mots. Les mots, ça blesse, et au bout d'un moment, ton sac se remplit, et toi, tu en peux plus. Toi, je pense que t'as cette période-là où t'en peux plus et ça devient omniprésent dans ton quotidien. Genre, tu penses qu'à ça, tu te demandes si ce que les gens disent c'est vrai ou si c'est pas vrai, tu te remets en question, même si tu sais qu'ils ont tort au fond de toi, mais tu te remets quand même en question, t'es dans une période de doute. Et en parler, ça permet de libérer un petit peu d'espace dans ce sac à chaque fois pour pouvoir encaisser un peu plus après. Donc le conseil qu'on donne à toutes les personnes qui sont victimes de harcèlement, et c'est pareil pour le cyberharcèlement, c'est d'en parler, de pas rester seul. Trouve des gens avec qui tu peux en parler, trouve même des personnes qui sont victimes de ça avec qui tu peux en parler pour que vous puissiez vous soutenir, et ça va te faire beaucoup de bien. Et surtout installe l'application Bodyguard aussi, ça fonctionne très très bien. Je suis content, j'ai bien fait de t'appeler parce que j'ai l'impression qu'autour de moi tout le monde essaye un peu de minimiser ce que je traverse, et donc j'ai l'impression que je chiale pour pas grand chose. Et pourtant c'est grave. Après voilà, des personnes qui ne comprennent pas, il y en aura toujours. Et c'est triste parce que ce soit du cyberharcèlement ou du harcèlement, dans tous les cas, ça fait exactement les mêmes dégâts. Ça pousse aux mêmes erreurs irréparables. Il faut quand même que t'en parles, il faut quand même que tu t'exprimes, et il n'y a aucune honte à se sentir mal de commentaires qu'on reçoit. C'est comme demain si dans la rue il y a quelqu'un que tu connais pas qui vient et qui te dit franchement je te trouve archi moche, je te trouve gros et surtout je trouve que t'as un style vestimentaire qui est dégueulasse, ça va quand même te faire mal que tu connaisses la personne ou pas. Ça fout quand même un petit coup au moral. Mais sur internet c'est pareil, on va te critiquer aussi là-dessus en disant t'es gros, t'es moche et je déteste comment tu t'habilles. Ça fout un coup, on reste des humains et faut bien se rendre compte que Internet, oui, c'est du virtuel, oui, ça se passe sur des ordinateurs, mais derrière ces ordinateurs, on reste des êtres humains. Et c'est normal de ressentir ce genre de choses. Franchement, merci Manon. J'aurais dû t'appeler avant. Là, tu m'as vachement aidé. C'est normal, et encore une fois, n'oublie jamais qu'il faut absolument en parler. C'est justement le but du harcèlement, c'est d'isoler la personne. Et si tu t'isoles et que t'en parles pas et que ça te fait du mal comme ça t'en fait maintenant, c'est justement le but recherché qui a été atteint. Donc parle-en à n'importe qui, tu peux même à moi m'envoyer un petit DM ou quoi, mais parle-en même juste pour vider ton sac, écris ce que tu ressens, ça fait vraiment un bien fou. Ouais, c'est une très bonne idée, merci, vraiment. Tu fais quoi poto? Tu prépares une nouvelle vidéo? Non, je suis en train de... J'écris un texte, peut-être que ça finira par faire un livre, je sais pas. Ah ouais, c'est ouf. Et t'écris sur quoi? Écoute, là j'écris sur ce que je suis en train de vivre, genre le harcèlement, tout ça. Ah ouais. D'ailleurs, je voulais te dire que j'étais désolé, j'ai pas bien réagi la dernière fois. J'ai pris conscience un peu tard que ça te faisait aussi mal. Ouais, mais t'inquiète, c'est passé là. D'ailleurs, j'ai l'impression que ça commence un peu à se calmer. Ah bon? Je suis content. Du coup, tu vas revenir sur YouTube? Ça fait quasiment un mois que t'as rien posté, mec. Ouais, non, je pense pas, je le sens toujours pas là. Ah bon? En fait, il y a un truc qui me fait encore plus flipper que la haine sur les réseaux, c'est l'amour disproportionné. J'ai reçu des messages de soutien encore plus flippants que des menaces. Il y a des gens, ils seraient prêts à mourir pour moi. Enfin, genre, je sais pas, c'est malsain de fou. Non mais gars, faut savoir, quand on te déteste, t'es malheureux. Quand on t'aime, t'es malheureux. Tu veux quoi, toi? Je sais pas, qu'on m'oublie. Mais ça, le mytho, t'as toujours voulu qu'on te regarde, arrête. C'est qu'une phase, je sais très bien que ça va te passer. Tu serais pas en train d'écrire un livre si tu voulais vraiment qu'on t'oublie. Ouais, t'es relou, mais t'as raison. En fait, au fond, je crois que je dois me dire que mes vidéos méritent ni autant d'amour, ni autant de haine.
En fait, je veux juste que les gens soient un peu mesurés, quoi. Mais gars, t'es sur internet, ça se saurait si les gens étaient mesurés. Je sais, mais c'est pour ça que je pense à arrêter. Mais je te crois tellement pas quand tu me dis ça. Ouais, mais tu verras. Hors ligne, un podcast RTBF XP.